Bien bon, aujourd'hui vous me voyez d'une certaine manière, quelque chose que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne et que vous ne verrez plus jamais parce que je ne veux plus jamais les avoir et le montrer. Ce sont mes fameuses lunettes. Je sais pas si c'est une vidéo qui sera longue, si c'est une vidéo qui sera claire, mais en tout cas je veux vraiment vous partager tout ce que j'ai vécu parce que je sais que moi j'aurais aimé trouver ce genre de vidéo, avoir des retours sur cette opération. Donc c'est aussi pour ça que je le fais, pour que s'il y a d'autres personnes qui sont à ma place, et je pense honnêtement qu'il y en a, et bien que ça puisse les aider. Et le message que je vais essayer de faire passer, c'est vraiment ne jamais rien lâcher. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux mon parcours et pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui, je vais repartir de zéro, c'est-à-dire du début de mon histoire, du début de cette bataille pour mes yeux. Je pense qu'il va y en avoir qui vont se reconnaître parce que même si je suis un cas difficile, je ne suis pas un cas rare non plus. En tout cas, il y en a des gens dans mon cas et je pense que c'est important de justement comprendre d'où je pars pour savoir où j'en suis actuellement. Pour la petite histoire, j'ai des lunettes depuis vraiment longtemps, du plus longtemps que je puisse me souvenir, puisque c'est dès l'âge de 3 ans que j'ai commencé à avoir de gros problèmes de vue. Et quand je dis gros problèmes de vue, j'étais tombée à 3/10 au niveau des yeux, ce qui est vraiment trop peu. Et à ce moment-là, en plus de ça, j'étais en Afrique, donc heureusement il y avait un ophtalmologue qui a pu me prendre en charge, essayer de me soigner du mieux qu'il pouvait avec les moyens du bord. Donc j'ai eu des lunettes et ma vue a pu s'améliorer petit à petit jusqu'à ce qu'on rentre en France et qu'on aille au 15-20 à Paris pour être sûr que j'étais bien soignée et pour voir tout ce qui était possible de faire. Ma vue a continué à progresser jusqu'à stagner et puis ensuite à régresser jusqu'à restagner. Il faut savoir que je suis hypermétrope et astigmate. Environ vers 18 ans, la vue ne bouge plus du tout et c'est à partir de là qu'on peut commencer à possiblement opérer si c'est faisable. Sauf que moi, eh bien, c'était dès l'âge de 15 ans, voire bien avant, que j'ai commencé à ne plus du tout supporter mes lunettes. Vous le voyez très bien, je pense, et encore je reste très droite face à la caméra, mais dès que je vais tourner la tête, et ça arrivera un moment, vous verrez que j'ai des verres extrêmement épais, donc extrêmement lourds, et en plus de ça, qui me grossissent les yeux énormément. J'ai toujours l'impression d'être la caricature dans les films ou dans les dessins animés, avec la personne qui est aveugle comme une taupe, qui va avoir des lunettes grossissantes et on va voir juste des yeux comme ça dans les verres. Et bien moi j'ai juste l'impression que c'est ça au quotidien. Donc dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à essayer de faire des démarches pour voir si je pouvais enlever ces lunettes. Donc comme tout le monde, j'ai commencé à réfléchir aux lentilles. Je suis allée voir mon ophtalmologue depuis toujours pour lui demander justement est-ce que c'était possible que j'ai des lentilles. Il m'a dit oui, il m'a prescrit des lentilles souples et là c'est là que ça a commencé la grosse galère. J'ai commencé à porter du coup des lentilles souples, sauf que ça ne m'allait pas du tout. J'avais des sécheresses oculaires mais à n'en plus finir, c'était un enfer et je me disais mais c'est pas possible, si ça je les supporte pas, qu'est-ce que ça va être pour le reste. Je ne voyais rien du tout et à l'époque j'étais au lycée et je passais juste mon temps à essayer de me concentrer sur mes yeux et non pas sur mes cours, tellement mes yeux étaient secs et ne voyaient strictement rien en fait, puisque les larmes c'est ça qui permet aussi à ce qu'on puisse voir avec les lentilles. Et là vu que je n'avais plus aucune larme, et bien la lentille ne faisait plus son rôle. Donc je suis allée voir mon opticien, je lui ai dit je comprends pas, c'est vraiment horrible, je ne vois rien. L'opticien m'a fait gentiment un test de vue et j'étais tombée à 6/10 avec lentilles. Donc en fait mes lentilles, contrairement aux lunettes, me bousillaient la vie vu que ça ne réfractait pas correctement la lumière. Et bien juste je ne voyais que dalle avec mes lentilles alors que c'est censé être à ma vue. J'ai donc décidé de changer d'ophtalmo parce que j'ai ensuite appris par la suite par mon opticien que les lentilles que mon ophtalmologue de l'époque m'avait prescrites étaient des lentilles d'ancienne génération. Maintenant les lentilles souples c'est assez simple de pouvoir les supporter parce qu'elles sont totalement perméables à l'oxygène. J'ai donc changé d'ophtalmologue et je lui ai demandé si c'était possible de me prescrire des lentilles. Coup dur pour moi, il m'a dit alors oui ce sera possible, par contre ce ne sera pas des lentilles souples parce que votre vue ne le permet simplement pas. On ne peut pas corriger votre astigmatisme avec ce que vous avez tellement elle est forte, donc il vous faudra porter des lentilles rigides. Normalement une lentille souple on peut la plier en fait, elle se plie vraiment sur vos doigts et du coup c'est comme si on ne sentait rien du tout. Celle-ci elle est beaucoup plus petite mais vous voyez en fait je ne peux pas du tout la plier. Je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est vraiment épais en fait. Vous voyez, vous sentez ce bruit, bah dites-vous qu'on l'a dans l'œil. Là encore une fois, c'était une grosse claque que je me suis pris dans la tête parce que c'était déjà compliqué les lentilles souples étant donné que celles-ci je ne les supportais pas. Je me suis dit mais les lentilles rigides ça va être un enfer. Et ben j'avais pas tort. J'attends longtemps avant de pouvoir commencer l'adaptation et à ce qu'on me fasse mes lentilles rigides vraiment totalement personnalisées, totalement moulées à mon œil. Sauf que là, et ben il y a eu encore énormément de problèmes. Je suis tombée sur quelqu'un de très gentil, il y a aucun problème avec ça, mais de pas vraiment compétente. Elle m'a fait que des
problème, c'est-à-dire que j'avais la lentille rigide qui sortait de mon œil alors que j'avais rien demandé. Il faut savoir qu'une lentille rigide c'est 200 € la lentille, donc croyez-moi que j'avais pas du tout envie de la perdre. Quand j'étais allée voir un autre opticien pour lui exposer le problème, il m'a dit mais c'est impossible, une lentille rigide ça ne sort pas de l'œil. Si ça sort de l'œil c'est que vous avez mis le doigt dedans, alors que pas du tout. Et au final elle a re-regardé, on a refait les adaptations et oui elle s'était totalement trompée et il en est arrivé à un moment où je n'arrivais plus du tout à les supporter. Il n'y avait pas une journée quand je les portais où je n'avais pas un petit grain de sable qui venait me faire mal au possible. Donc je me suis dit que dans tous les cas ça serait pas la solution parce que pour vivre entre guillemets normalement comme je voulais vivre, c'était juste impossible, ça ne m'allait juste pas. Arrivé à mes 18 ans, j'ai commencé à un petit peu perdre espoir et à me dire comme quoi ça n'allait pas être possible, sauf que depuis l'âge de 15 ans, j'avais déjà regardé la chirurgie en me disant au moment venu, je regarderai et j'espère vraiment être éligible. Sauf que je savais qu'il fallait que ma vue se stabilise à fond pour que je puisse justement être éligible à cette opération là, et donc à l'âge de 20 ans quand j'ai vu 2 ans après que ma vue n'avait toujours pas changé en 2 ans, que j'étais possiblement éligible à la chirurgie, et c'est là que j'ai commencé à chercher ce qui pouvait se faire à l'heure d'aujourd'hui dans la science. Et là encore une fois coup dur parce que en ce qui concerne les opérations au laser, en ce qui concerne l'hypermétropie, il ne fallait pas faire plus de 6 dioptries pour pouvoir être éligible à cette opération. Au-delà de 6 dioptries, on n'est simplement pas opérable. Sauf que moi, eh ben mes yeux ils ont décidé d'être encore plus insupportables puisque à un œil j'ai 6,5 dioptries et à l'autre j'en ai 7. Donc je suis vraiment à la limite, mais cette limite fait que je ne suis pas opérable. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'avais demandé à mon ophtalmo qui m'avait prescrit les lentilles rigides si j'étais éligible à la chirurgie, sachant très bien que lui c'est un petit chirurgien comme ça dans une petite ville qui me dirait non, et bien évidemment il a même pas cherché à comprendre, il m'a dit non directement. Et heureusement que je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement, que j'étais déterminée sur ça. J'ai continué à chercher, j'ai continué à me renseigner, j'ai vu qu'il y avait possiblement aussi l'opération par implant pour faire comme si on avait une lentille en fait mais dans l'œil. C'est une opération qui est très intrusive, donc il y a beaucoup plus d'effets secondaires, qui est beaucoup plus dangereuse peut-être, enfin c'était pas la solution. Et je suis tombée sur un docteur avec plein d'avis et surtout des avis de fort hypermétrope couplés à de l'astigmatisme, des cas des fois largement pires que le mien et qui était opéré et ça s'était très bien passé, il y avait énormément de bons retours. Les seuls retours qu'il y avait de négatifs par rapport à ce chirurgien là, c'était les honoraires et le prix de la chirurgie. Ni une ni deux, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec ce chirurgien qui est sur Paris. Donc c'est le docteur Tim Sit pour ne citer que lui. Je suis allée le voir, j'ai pris rendez-vous, il m'a ausculté et c'est là que ça a commencé à tout basculer. J'étais persuadée que je n'étais pas opérable au laser et que si jamais il y avait un espoir pour mon cas, c'était l'implant. Et là en fait il était en train de me dire pendant l'entretien que j'étais totalement opérable pour lui au niveau du laser. Donc là ça m'a fait un grand coup de choc et même à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je ne réalise pas que je suis opérable et que ça va vraiment se passer. Mais il m'a dit que j'étais opérable, que lui il pouvait opérer jusqu'à plus de 8 dioptries. C'est l'un des premiers chirurgiens il y a maintenant 30 ans environ qui a commencé à faire ce genre de chirurgie, donc il est extrêmement expert en la matière. C'est sûrement l'un des seuls de France et peut-être même d'Europe qui peut m'opérer par rapport à ma pathologie. Si je peux vous parler de la chirurgie ou en tout cas du premier entretien, parce que je compte bien vous parler de comment ça s'est déroulé mais une fois que ce sera fait, normalement pour tout vous dire, bon pas quand vous voyez cette vidéo là, mais à l'heure où je filme je suis censée me faire opérer dans 2 semaines, donc c'est vraiment très bientôt et c'est pour ça que j'ai décidé de vous filmer aussi ça maintenant, parce qu'au moins vous avez tous les retours avec mon état d'esprit actuel et c'est ça aussi que je veux vous montrer, c'est par tous les états d'esprit en fait à laquelle je passe. Donc je vais me faire opérer à la clinique de la Vision qui est une clinique sur Paris aussi dans le 8e arrondissement qui est spécialisée à 100% dans la chirurgie des yeux. Le chirurgien opère forcément le mardi, me demandez pas pourquoi, c'est le mardi qui fait ses opérations, donc c'est un mardi que je vais venir me faire opérer. Et en fait l'opération va être relativement rapide et simple en ce qui me concerne, puisque le mardi matin je vais voir le chirurgien, il va prendre des mesures de mon œil, ensuite le mardi après-midi je me fais opérer, il y a environ 15 minutes par œil, pas plus, mais ma vue va vraiment se stabiliser en 3 à 6 mois jusqu'à avoir ma vue définitive. D'ailleurs ça va être le gros challenge en ce qui me concerne, parce qu'il va pas falloir que je perde patience, que je perde espoir, parce que je sais qu'il y aura sûrement des fois où je vais voir que ma vue c'est pas trop ça, alors qu'en fait il faut juste que j'attende un peu plus longtemps, mais bon tout ça on verra sur le moment. Et donc il faut que je dorme une nuit sur Paris pour que le lendemain matin, le mercredi matin, il m'ausculte pour qu'on puisse voir ma vue où elle en est, qui m'explique tout ça et on verra bien. En parlant d'état d'esprit là justement, de vous avoir parlé de tout ça, ça me fait très bizarre, j'ai l'impression en fait que ça ne se passera jamais, je veux dire je réalise pas du tout, et pourtant je vous l'ai dit c'est dans 15 jours, mais je réalise pas que bientôt j'aurai plus ces lunettes là. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai l'impression de passer ma vie à mentir, c'est à dire que dans la vie de tous les jours j'ai tout le temps mes lunettes sur le nez, il se passe pas une minute où je ne les ai pas. Les seuls moments où je les enlève c'est pour filmer, parce qu'avant je mettais des lentilles pour filmer, maintenant j'en suis même plus capable, et pour faire des
des shootings. Là encore, avant je mettais des lentilles, sauf que ça se voyait, ça gâchait mon maquillage à chaque fois que j'avais quelque chose dans l'œil. Enfin, c'était invivable en fait. Donc je fais sans vision quand je veux enlever mes lunettes, mais sinon tout le reste du temps j'ai toujours mes lunettes. Et du coup c'est vrai que de poster des photos de moi tout le temps sans lunettes, quand je fais des stories j'enlève mes lunettes, en fait j'aime tellement pas, c'est un complexe énorme, vous pouvez pas vous imaginer, que j'ai l'impression de passer mon temps à mentir, parce que à chaque fois que je poste quelque chose je me dis c'est pas moi dans la vraie vie de tous les jours je ressemble pas à ça, alors qu'en fait c'est quand même mon visage. Je veux dire, je me montre sans maquillage, j'ai aucun problème avec ça, mais je me montre sans lunettes. Et là de me dire que ce sera moi et que je montrerai mon vrai visage sans mes lunettes et que ce sera naturel, je réalise pas.